Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon, les amis, ça y est, Nasser a fait son interview dans le Parisien, il a lâché la bombe, la fin du suspense. Galtier va être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, je pense que maintenant ça y est, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de suspense. Moi je m'attendais à Zidane, j'ai toujours cru à Zidane, j'ai toujours dit et pensé, et je ne vais pas me répéter pourquoi, j'en ai longuement parlé, j'ai toujours pensé que Zidane était le profil idéal pour le vestiaire du Paris Saint-Germain, le contexte PSG, tout ça, la pression qui va avec, les ambitions du PSG. Il n'est pas venu, Zizou, j'ai pris une clim. Bon, tu me diras, avec la chaleur qu'il fait dehors, c'est pas bien grave, hein. Voilà, ça fait du bien. Donc maintenant, Galtier a été entre guillemets officialisé par Nasser, puisque Nasser en parle dans son interview. Il dit les supporters du PSG, beaucoup sont déçus de voir Galtier à la place de Zidane, fini le bling-bling, etc. Bon, c'est une phrase qui tourne beaucoup sur les réseaux, je les ai mis sur, je les ai mis sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, pour me suivre sur mes réseaux, c'est dans la description ou en commentaire épinglé de la vidéo. Donc voilà, la phrase, j'ai plus en tête, hein, bon, vous l'avez tous vu certainement. Donc voilà, il parle de Galtier, qui va donc bien être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc, la vidéo risque d'être un petit peu longue, restez bien jusqu'au bout. Je vais vous expliquer aussi, et on va y revenir sur Galtier, pourquoi je ne comprends pas ce choix et pourquoi je suis sceptique. Mais restez bien jusqu'au bout, d'accord ? Maintenant, les gars, ce que j'ai bien aimé dans l'interview de Nasser, c'est quand il dit que c'est fini le Club Med. Il va falloir se donner à 200%, mouiller le maillot, des joueurs sérieux, tout ça. Donc, moi, ça me plaît. Malheureusement, j'espère qu'il va falloir maintenant joindre, que les dirigeants vont joindre les actes à la parole. Parce que c'est bien beau maintenant que tu dis ça. Mais après, une fois que tu as dit ça, il va falloir comprendre et faire comprendre aux joueurs que le nouveau coach et le nouveau directeur sportif qui arrive, alors oui, c'est le conseiller sportif, je sais, on va dire directeur sportif, donc Campos, tu as un nouveau coach et un nouveau directeur sportif qui arrive, donc c'est un nouvel ère. Et il va falloir que le Paris Saint-Germain fasse comprendre, donc Nasser et l'émir fassent comprendre qu'ils sont à 2000% avec le coach et le directeur sportif. Et que s'il y a un souci, s'il y a besoin de prendre une décision ou une punition envers un joueur qui n'est pas assez sérieux ou quoi, peu importe lequel c'est, fini d'aller taper chez Nasser et Nasser de donner raison aux joueurs. Donc maintenant, si tu veux joindre les actes à la parole, il va falloir que les joueurs comprennent que tu seras à 2000% avec le coach et le directeur sportif et que tu les soutiendras dans leur choix s'il faut prendre une décision importante envers un joueur, au niveau de la discipline, ou le mettre sur le banc s'il arrive en retard à l'entraînement ou quoi, ou il n'est pas assez investi, tu ne le mets pas dans le groupe, ou voilà. Donc, j'attends de voir. D'accord ? Maintenant, les amis, l'autre phrase qui m'a fait plaisir de Nasser, c'est quand il dit « Beaucoup trop de joueurs ont profité du Paris Saint-Germain. Maintenant, ceux que le club ne veut plus, ne désire plus, terminé. C'est la porte. C'est fini, il va falloir partir. » Donc je pense qu'il vise les Icardi, les Kurzawa, les Draxler. J'ai entendu parler que Campos voulait mettre un loft au PSG. Alors moi j'aime beaucoup l'idée du loft. Le problème c'est qu'il y en a, le loft ça les dérange absolument pas. Je vous l'avais dit en vidéo il n'y a pas longtemps, un mec comme Kurzawa, il a passé 1 an au placard, il n'en a rien à faire. C'est des mecs qui ne sont plus footballeurs. Ils ont leur gros salaire, ils font leur petite vie à Paris, ils sont bien. Ils s'en foutent en fait de ne pas jouer. Donc ces mecs-là, si en les mettant dans le loft, ils ne comprennent pas, vu que ça va être difficile de les vendre à cause de leur gros salaire, eux, ils ne voudront pas partir et aucun club voudra mettre autant leur donner autant de salaire qu'au PSG. Eh bien, écoute, même si au loft, ils ne veulent pas partir, ils veulent rester, rupture de contrat. Même si tu dois payer indemnité, c'est rupture de contrat. Si vraiment tu signes la fin de la récré et que tu leur dis vous n'allez plus profiter du club, vous n'allez plus prendre le club en otage, tu ne veux pas partir, même si tu es dans le loft ça ne te suffit pas, tu n'es plus un footballeur, tu n'en as rien à faire de plus sentir l'odeur de la pelouse, de sentir l'odeur des matchs, etc. Allez, terminé, rupture de contrat. Voilà, c'est ce qu'il faut faire avec ces mecs-là au bout d'un moment. Maintenant les gars, pour Galtier, je me suis déjà exprimé. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que c'est ça qui va le prendre le plus de temps. C'est que Galtier, je ne comprends pas le choix et je suis sceptique. Ça, c'est la première partie du truc. D'accord ? Pourquoi ? Et ceux qui sont hypés par Galtier, je vais quand même venir vers vous à la fin, après. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je suis sceptique. Ben, tout simplement parce que quand tu prends un coach dans un club,
tu le prends par rapport tu dois l'adapter, tu dois le prendre par rapport à ce que tu as dans le vestiaire. Par rapport aussi à tes ambitions, les mecs que tu as dans le vestiaire et puis tout ce qui va avec, la pression, tout ça. Le problème de Galtier, les gars, c'est que Galtier, j'essaye de voir un petit peu ce qui pourrait correspondre en lui avec le Paris Saint-Germain. Je vois pas grand-chose. Je vois rien pratiquement. Il a été champion de France avec Lille. René Girard a été champion de France aussi avec Montpellier devant le PSG de QSI. Jardim a été champion avec Monaco. Et Jardim, contrairement à Galtier, Jardim, tu vois, il aurait pu... Jardim, lui, a été en demi-finale de Ligue des Champions et il y avait du jeu. Galtier, tu peux même pas te dire il y a du beau jeu, parce que Galtier, c'est pas le cas. Galtier n'a aucune expérience européenne. Je l'ai déjà dit, Galtier, en 15 ans de métier en tant que coach professionnel, Galtier, c'est seulement une fois un parcours en Ligue des Champions, 0 victoire, dernier de poule. Et le mieux qu'il a fait, c'est un 16e d'Europa League. Donc, moi, les gars, excusez-moi, je suis sceptique. Je me dis comment Christophe Galtier va pouvoir avoir une certaine légitimité dans ce vestiaire, venir expliquer à ce vestiaire qu'il est l'homme de la situation pour leur faire gagner la Ligue des Champions, pour atteindre leurs objectifs. C'est comme je l'ai toujours dit, c'est comme si tu demandais à un pilote de karting de prendre une Ferrari en F1 et de gagner le Grand Prix. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pourquoi je suis sceptique avec Galtier. Alors on va me dire oui, mais il n'a jamais entraîné de grand club, c'est le moment de lui donner sa chance. Déjà, il faut se poser la question pourquoi en 15 ans, Galtier n'a jamais été entraîné à un grand club. Déjà. Ensuite, pour cette question-là, à savoir, il faut lui laisser sa chance. Il faut bien qu'il se lance un jour dans un grand club et on veut voir ce qu'il est capable de faire dans un grand club. Le problème, les amis, c'est qu'on a dit ça pour Laurent Blanc, on a dit ça pour Emery, on a dit ça pour Tuchel, on a dit ça pour Pochettino. Ils étaient venus au PSG pour franchir un palier. Le problème, c'est que Galtier, là, c'est pas un palier qu'il doit franchir, c'est au moins 2 ou 3, parce que Galtier n'a même pas franchi des paliers que ceux que je vous ai précédemment cités, Tuchel, Emery, Blanc et Pochettino, avaient déjà franchis. Quand Tuchel arrive au PSG, quart de finale de Ligue des Champions avec Dortmund. Quand Blanc arrive au PSG, quart de finale de Ligue des Champions avec Bordeaux. Quand Emery arrive au PSG, 3 Ligues Europa et 2 fois 8e de finale de Ligue des Champions avec Valence. Ensuite, quand Pochettino arrive au Paris Saint-Germain, finale de Ligue des Champions. Donc, ils avaient déjà une petite expérience. Ils avaient une expérience en Europe. Tu vois ? Tandis que Galtier n'a même pas ça, en fait. Ça veut dire que là, c'est même pas tu prends un coach du même niveau que les précédents avec lesquels tu as échoué, c'est tu prends encore l'étage en dessous. Donc voilà pourquoi je suis sceptique. Et je me dis que Galtier a été tout au long de la saison avec Nice, 2e, 3e, il s'est complètement ramassé en fin de saison. Ça a été en dents de scie, c'était compliqué, ça n'allait pas trop avec Dolberg, avec Kluivert, avec Guiri. Ces joueurs-là n'étaient pas les mêmes qu'au début de saison. Donc je me dis comment il n'a jamais réussi à faire jouer ces mecs-là. C'était surtout basé sur la défense et en contre-attaque. Il n'a jamais réussi à tirer le talent technique de Guiri, de Kluivert et tout. Comment va-t-il sublimer Messi? Comment va-t-il sublimer Neymar et Mbappé? Ça aussi, c'est la question que je me pose. Le peu d'expérience qu'il a sur la scène européenne et d'un tel vestiaire, Galtier, quand la machine, ça va peut-être aller bien au début, mais quand il va y avoir un petit grain de sable dans la machine, quand la machine va s'enrayer, comment Galtier va trouver les solutions pour, s'il y a comme ce qu'il se passe souvent dans une saison, des petites frictions au sein d'un vestiaire, comme c'est le quotidien d'un club, comment va-t-il remédier à ça dans un tel vestiaire? Comment Galtier quand ça va mal aller en Ligue des Champions, quand il va voir que ses joueurs mentalement sont moins bien, ou tactiquement il se fait bouffer par un grand coach adverse qui a beaucoup d'expérience, il tombe encore sur un gros morceau en Ligue des Champions, comment Galtier va pouvoir répondre tactiquement si la machine s'enraye face à un grand coach en face, face à une grosse équipe en face qui a plus d'expérience, tout ça. Donc voilà, ça c'est tous mes doutes autour de Galtier. Le choix Galtier, je ne le comprends absolument pas. Vraiment, mais vraiment les gars. Voilà. Maintenant, pour faire court, pour finir, c'est le choix du club. C'est notamment le choix de Campos. Alors Nasser a dit, on n'a pas discuté avec Zidane et tout. Ça les gars, c'est de la com. Nasser, en tant que président du Paris Saint-Germain, ne peut pas dire ouvertement, oui, on a négocié avec Zidane jusqu'au dernier moment.
c'était notre priorité. Parce qu'en faisant ça, en tant que président, il va décrédibiliser Galtier qui va arriver. Donc il ne peut absolument pas le faire. C'est de la com. Je vois des gens qui se moquent de Nasser, qui disent Nasser nous prend pour des cons. C'est dans son rôle de président, il ne peut pas dire l'inverse. Voilà. Donc, maintenant les gars, Galtier c'est le choix notamment de Campos. Donc le seul petit truc positif que tu peux te dire sur l'arrivée de Galtier, c'est que tu te dis finalement, ça va être le choix du directeur sportif. Les deux s'entendent très bien, ont bossé ensemble à Lille. Ça va être le choix donc c'est le choix de Campos, ils sont potes. Il va lui ramener les recrues qu'il désire. Il n'y aura pas de friction, il n'y aura pas de guéguerre. Ça va aller bien entre les deux. Ils vont bosser main dans la main. Ça, c'est important pour le club et aussi même pour le groupe. On ne va pas se mentir. Mais voilà, c'est la seule chose de positif que je vois. Et est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Encore une fois, je suis très sceptique. Maintenant, qu'on soit bien clair, ceux qui insultent Galtier, ceux qui nous disent « vu que c'est Galtier au PSG, je ne regarde plus le Paris Saint-Germain », eh bien, libre à vous d'aller supporter un autre club. Ne supportez pas le Paris Saint-Germain. Moi, le premier, je suis sceptique pour Galtier. Mais moi, le premier, les gars, je veux que Galtier me surprenne. Je veux que Galtier me fasse mentir. Oh, Totof! Surprends-moi, Totof! Fais-nous mentir! Dis-nous qu'on est con d'être sceptique! Tu vois? Voilà, je demande qu'une chose, c'est que Galtier nous fasse mentir. Parce que je veux en premier le bien du Paris Saint-Germain. Je veux pas, comme certains, qui sont prêts et qui n'attendent qu'une chose maintenant, c'est que Galtier se ramasse pour pouvoir vous dire « Ah, je vous l'avais dit !» Non, moi je suis pas comme ça. Moi maintenant je suis sceptique pour Galtier. Moi-même le premier, pour tout ce que j'ai évoqué, je ne comprends pas le choix Galtier. Maintenant les gars, je suis à 2000% derrière lui. Et ça sera comme les autres. On jugera à la fin. On va lui laisser sa chance, puisqu'on n'a pas le choix de toute façon. Et on va espérer que ça marche bien. Le football n'est pas une science exacte. Si ça se trouve, Zidane, qui a le profil idéal, il se serait planté au PSG. Galtier peut nous surprendre. C'est ça aussi la beauté du football. Rien n'est sûr dans le football. D'accord? Donc on va laisser sa chance à Galtier. On va le soutenir. Et puis, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il me fasse mentir. C'est tout ce que je demande. Voilà les gars. Donc maintenant, bienvenue Christophe Galtier et on verra par la suite, seul le temps nous le dira. Prenez soin de vous les amis et puis n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire. Et sur ce les amis, prenez soin de vous et puis allez Paris. Et puis aussi une chose, il y a une chose qui est quand même importante aussi à souligner, c'est que Galtier, c'est l'opportunité de sa vie. Il va arriver au PSG à fond. Tu vois, lui, c'est comme un rêve de venir dans un tel club pour lui. Donc ça aussi, tu vois, il va beaucoup avoir d'énergie pour travailler, parce que c'est aussi quelqu'un de très intelligent, Galtier. C'est quelqu'un qui sait se remettre en question, qui sait analyser ce qui ne va pas aussi, donc et qui va faire travailler tout le monde. Sur ça, par contre, c'est pour ça que je vous dis que la direction doit être absolument derrière lui. La direction est avec Campos et tout. Parce que lui, c'est quelqu'un qui va être exigeant au quotidien avec les joueurs. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.